presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et qui est-ce ce matin ? C'est Jean-Jacques Bourdin qui est avec nous. Bonjour Jean-Jacques. Eh oui. Bonjour Julie. C'est Jean-Jacques Bourdin. Oui, si je suis ici, c'est une demande express du CSA. Il doit y avoir, chers auditeurs, aussi une parité des journalistes. Un journaliste pro-Macron comme Soto. Et puis un coup, des journalistes, des journalistes comme moi. N'en tirez pas, je vous vois sourire, n'en tirez pas de conclusion hâtive. Je ne vous dirai pas pour qui je vote. Et René non plus d'ailleurs. D'accord. On vous écoute pour les titres, Jean-Jacques. Allez, c'est parti. C'est parti pour les titres. Nouveau soutien. Une nouvelle personnalité soutient Emmanuel Macron en couverture du JDD. C'est Ève Roger. Ève Roger l'a vu ce matin. Et c'est donc José Dayan. José Dayan soutient Emmanuel Macron. Oui, mais non, pas du tout. C'est pas José Dayan qui est à la une du JDD. C'était Jean-Louis Borloo. Comment ça, c'est pas José Dayan ? Non, c'est pas José Dayan. Merde. Bon, en tout cas, ils se ressemblent de plus en plus, ces deux. Vous l'avez l'image, oui. Oui. En tout cas, politiquement, José Dayan pèse pas beaucoup moins lourd que Jean-Louis Borloo. Allez, cucu et chemise. Oui. Pour rembourser sa campagne, le gaulliste fringant gaulliste Nicolas Dupont-Aignan a décidé de rejoindre Marine Le Pen. Il est donc passé de, notez-le bien, debout la France à genoux la France. Et peut-être même, je le dis, à coucher la France. Scoop du JDD, c'est Julien Drey qui l'avoue. Il avait commencé à préparer la campagne, et oui, il avait commencé à préparer la campagne de François Hollande pour 2017. Un QG de campagne avait été choisi, et même un slogan de campagne, un slogan inspiré par Natacha Polony. C'était « Nous sommes la France ». Et oui, elle s'en est pas remis, la pauvre, elle est en arrêt d'ailleurs. Un slogan d'une journaliste d'Europe 1, pourquoi pas. Nous aussi, vous savez, à RMC, on avait un bon slogan pour une réélection qui était « Tu remets ta petite sœur ». Sa petite sœur, pardon. Voilà. Oui, je suis plus coutumier. Tu remets sa petite sœur. Oui, voilà, tu remets sa petite sœur. Voilà, ça. J'aurais dû faire avec le... Merci Julie. Et puis on finit avec l'intervention de l'autre journaliste star de RMC, c'est René. René, alors, oui, il n'est pas vraiment journaliste, je vous l'accorde Julie, mais il est là tous les jours. À vous René, on vous écoute. C'est à moi là, Jacques. Ok. Bon, putain, je me lance, ça me fait drôle là. Forever vieille, voilà, c'est mon titre. La comédienne Danielle Darieux soutient Emmanuel Macron. Voilà. Bon, vous êtes sûr de votre info là, René ? Non, mais comme elle a fêté ses 100 ans, elle a le profil, elle est dans ses âges, quoi. Bam dans la gueule à Macron, là. C'est court, c'est efficace, voilà. Oui. Bon anniversaire à Daniel Darieux, voilà. Ok, on transmettra. Il paraît que quand elle était petite, Daniel Darieux... elle t'écoutait tous les matins à la radio. Bien sûr. Oh putain, il est fracassé la Julie là. N'oubliez pas dimanche chez voter Marine. Ok, on a bien entendu René. C'était pas mal pour un premier titre, un premier essai. Il faudra quand même essayer d'être à peine plus impartial la prochaine fois. À vous Julie. Et sans rancune pour René. Salut, à bientôt. Allez, on enchaîne avec une petite exclue. On va recevoir la peut-être future première dame de France. On l'entend peu dans les médias. Bonjour Louis Alliot. Bonjour Madame Julie, permettez-moi un petit geste élégant, celui de vous offrir ce petit brin de muguet. Je vous souhaite santé, bonheur Madame Julie. Merci. Regardez-moi ces belles cloches. Non mais regardez mon muguet, ne regardez pas en direction de Louise Eclan de Thomas Joubert. Alors, votre compagne passe donc ses journées désormais avec Nicolas Dupont-Aignan, c'est ça ? Oui, heureusement que je ne suis pas jaloux, effectivement. Je pourrais croire qu'il y a anguille sous roche ou à tout le moins un tétard sous caillou. J'ai mis de l'or dans mes cheveux. Ah, elle chante Dalida. Et un peu plus de noir sur mes yeux. Ben non, pas un peu plus noir, un peu moins noir, un peu moins de noir sur mes yeux. Elle est nulle cette chanson. Oui, vous voyez, j'écoute Jean-Philippe Balance ce matin. Loulou, qu'est-ce que tu fous là, toi ? Tiens, ma bichette patriote, regarde, je t'ai ramené un petit brin de muguet. Santé, bonheur, je t'embrasse, ma chérie. Regarde-moi ces belles cloches. Oui, écoute, franchement, c'est toi la cloche. Oh, il y a encore plus mou que moi. Il y a encore plus mou que du con-gnan-gnan. Allez, tu dégages. Tiens, voilà 10 €. Voilà. 10 € pourquoi ? Ah, je sais, mon petit roudoudou nationaliste. Tu veux que j'aille t'acheter un paquet de cigarettes ? Non, je veux que t'ailles t'acheter une paire de couilles. Oh là 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 là. Bon, écoute, on va vous laisser entre amoureux. Vous allez régler ça. Merci.
Le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan est très critiqué. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Madame Leclerc, je demande à être respecté. Je demande que l'on comprenne ce ralliement. Car ce ralliement, il est gaulien, madame. Et si vous ne l'entendez pas, je quitte ce studio. Bon, enfin, on dit surtout que vous étiez criblé de dettes, car votre campagne n'a pas été remboursée par l'État. Il vous manquerait 300 000 euros. Alors, surtout que vous aviez pris caution sur vos biens personnels en plus. Madame Leclerc, j'ai écouté ma femme. Écoutez sa femme. C'est une attitude gaulienne. Oui, ma c'est femme ça. a été très claire à ce sujet. Elle m'a dit, Nicolas, il est hors de question que nous rendions notre canapé Château d'Axe en buffle retourné. Alors tu te démerdes, tu as fait 4%, tu ne sauras jamais rien dans ta vie. Dans la rue, les gens t'appellent petite crotte. Alors tu prends ta veste, tu la retournes, tu prends cette couleuvre, tu l'avales, tu prends ce chapeau, tu le bouffes et tu vas voir Marine. Car tu m'entends, Nicolas, il est hors de question que les huissiers démontent ma cuisine Vogica. Vous comprenez, dans ces conditions, que je n'avais pas le choix. Ce choix républicain, je l'ai fait. Moi, je comprends toujours pas. Voilà. Ce n'est donc pas José Dayan qui est en couverture du JDD, mais bien Jean-Louis Borloo. Bonjour Jean-Louis Borloo. Il faut voter Manuel. Les amis, il est super, mon ami de toujours de 48 heures. Emmanuel Macron, c'est l'audace, c'est la jeunesse, la modernité. Moi, je vais retrousser les manches de ma chemise toute froissée. Ouais, Soto, on a les mêmes chemises avec Thomas. Vous non plus, votre femme ne repasse pas. On l'embrasse, Mme Soto. Oui. Alors, votre dernière mission, c'était d'apporter l'électricité à tous les Africains. Alors, dites-nous, comment va l'Afrique, mieux depuis que vous l'avez aidé ? Bah oui, elle va bien. J'étais encore la semaine dernière en Afrique, au Four Seasons Mauritius. L'électricité est arrivée. En tout cas, dans ma suite, c'était nickel. Attendez, Jean-Louis Borloo, l'île Maurice, c'est pas l'Afrique, Oui, c'est pas faux, mais vous savez, j'ai fait avec l'Afrique comme avec tous mes autres dossiers. Vous savez, je survole, moi, je survole tout. Oui. Après, je me pose plus loin où c'est le confort. Ouais. Vive ma nouvelle cause, vive Emmanuel Macron. Hop. Tu vas te calmer, Jean-Louis. Ne prends pas trop la confiance, Jean-Louis. Bonjour François Bayrou, vous êtes Oui. un petit peu jaloux de Jean-Louis Borloo, on dirait, Oui, mais qui commence pas à s'imaginer Premier ministre. Je le dis, c'est chasse gardée. Excusez-moi d'être un peu sur les nerfs, Madame Julie, mais j'imagine Jean-Louis Borloo Premier ministre, alors que j'étais quand même, il faut se le rappeler, le premier à proposer mon cul. À proposer mon curriculum vitae bien avant lui, notez-le. C'est vrai. Merci Monsieur Bayrou. Marine Le Pen a donc reçu le soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Nicolas Bay, vous êtes le secrétaire général du Front National. Vous êtes satisfait de ce ralliement ? Oui, bonjour. Marine m'a dit de vous dire qu'elle était très contente de ce ralliement parce que Nicolas Dupont-Aignan, c'est quand même un poids lourd dans la politique. Là, elle m'a dit, Marine, de vous dire qu'on espérait qu'il nous ramène les 9 électeurs qui lui restent et chaque électeur est bon à prendre. Et ça, Marine m'a dit de vous le dire que c'était bien. Alors pourquoi a-t-il rallié Marine Le Pen, à votre avis ? Écoutez, en tant que porte-parole du Front National, Marine m'a dit de vous dire que... Mais je crois de ne pas vous le dire, en fait. Oui, en fait, je crois que c'est pour l'argent. Il a besoin de sous pour rembourser sa campagne, donc il est venu chercher la valise RTL. Ah, c'est pas chez nous, ça. Oui, déjà, vous avez parlé d'RMC, RTL. Bon, ouais, ça commence à bien faire, là. Il a réussi à obtenir des concessions sur le programme de Marine Le Pen. Par exemple, le retour au franc n'est plus une option si évidente, si urgente. Oui, alors là, Marine m'a dit de vous dire qu'on allait rester à l'euro parce que Nicolas Dupont-Aignan, s'il se fait payer en francs, ça lui fait moins d'argent. Et sa campagne, il a quand même payé en euros. Alors, il est quand même pas si idiot que ça. Il veut pas se faire payer, rembourser avec des cacahuètes. Vous voyez que ça prouve que Nicolas Dupont-Aignan est très doué en économie. En tout cas, c'est ce que Marine m'a dit de vous dire. Et que donc, elle m'a dit de dire que c'était une chance pour la France. Marine m'a dit de vous remercier, Nicolas. Mais ça va aller Marine là pour m'a dit aujourd'hui. pas de vous dire forcément au revoir parce que c'est un mauvais procès que vous nous faites. Le Front National s'est un peu approprié le 1er mai. Jean-Marie Le Pen va être particulièrement actif aujourd'hui. Il est avec nous ce matin. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour. C'est Papy Facho. Ouais. Papy Facho, Filippo. Facho Papy, Philippe. Oui, bon, ça va. Monsieur Le Pen, vous allez faire quoi en ce 1er mai alors ?
Écoutez, je vais lancer, n'est-ce pas, mon traditionnel appel à Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours! Vous avez d'ailleurs des nouvelles de Jeanne d'Arc, Mme Julie? Non, pas spécialement, non, pas trop. Moi non plus, ça ne doit pas passer là où elle est, pas de réseau Très peut-être? bien, c'est ça, elle doit avoir un problème de réseau. Alors, beaucoup de Français s'étonnent qu'en 2002, 1 500 000 Français se mobilisaient. Il y avait un vrai front républicain contre vous. Oui, En 2002. Merci de le souligner, Madame Leclerc. Moi, tout le monde me détestait. Et j'avais cette chance, cette fierté d'avoir la France contre moi. Et je dois dire que ça avait une certaine gueule, pour parler trivialement. Alors que ma mollassonne de fille, n'est-ce pas, avec son programme de bisounours, n'est-ce pas, pour les 4-6 ans. Et vous l'avez entendu hier soir chez Laurent Delamèche ou chez M. Lamia ce matin. Et mon étendard, c'est l'amour, disait-elle. Elle me fait honte. Je lui dis, mais présente-toi Miss France tant que tu y es. Hein? Déjà que tu t'es fait photoshopper les genoux pour ton affiche. Hein? Pense à te faire photoshopper tes idées de merde. Eh ben, il est remonté, hein. Merci beaucoup Nicolas Canteloup. Est-ce que par hasard Nelson Montfort serait dans le coin? Nelson? Oui, tout à fait. Ouais, je suis toujours là. Dis donc. Est-ce que je donne un petit éclairage là? J'ai regardé une petite course de chevaux ce week-end, la samedi. Cotin-Madric, jolie course pour ce cheval, hein, Cotin-Madric. Oui, de quoi voulez-vous parler, mon cher? Vous mettez en difficulté. Oui, c'était un premier partant pour un entraîneur d'avenir. Exactement. Un certain Nicolas Canteloup, votre premier cheval qui est parti en course, hein, c'est ça Nicolas? Oui, tout à fait, mon cher. Mais je ne voulais pas que nous en parlions, mais puisque vous tenez à mettre dans la merde, nous y sommes. Voilà. En tout cas, bravo, il n'a pas gagné, mais presque. Ce sera pour la prochaine fois. Bravo en tout cas pour cette première course. À cœur vaillant, rien n'est possible. Exactement. Bravo Nicolas Canteloup. On vous retrouvera avec plaisir demain matin à 8h40 sur Europe 1. À demain.